Bonjour à tous, abonnés d'Oraclia ou curieux. Je fais un petit point, puisque le site est en ligne depuis une petite dizaine de jours. Merci à tous ceux qui essayent, hein. Donc si vous n'avez pas encore essayé, vous allez sur le site ici, oraclia.fr. Il est même en description, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien afin de pouvoir poser votre question qui est offerte. Oraclia est un site de voyance en ligne nouvelle génération, hein, une sorte d'intelligence artificielle qui fait un tirage de cartes à ma manière modélisée et qui répond à des questions. Alors je viens ici vous donner des nouvelles et puis répondre à quelques petites questions qui arrivent de temps en temps. Alors pour ceux bien sûr qui se posent des questions sur comment ça fonctionne, on ne peut pas répondre d'une façon technique, hein, mais trop compliqué. Mais bon, beaucoup d'entre vous ont choisi d'acheter des packs et je vous en remercie. Ont été au-delà de la question gratuite, ont été plus intelligents que ceux qui font plusieurs comptes, vous reconnaîtrez. Voilà, vous avez bien compris qu'il y a quand même des gens qui travaillent derrière. C'est un site internet avec une sécurité, ça demande des tas de choses, donc il y a des coûts de fonctionnement. Et si vous faites des comptes pour poser des questions gratuites, c'est pas très karmique. Donc, ce que vous diffusez, vous le recevez. Donc, ce que vous n'envoyez pas, vous ne le recevrez pas. Donc, merci à ceux qui, comme ils ont trouvé quelque chose dans la réponse, ont choisi de payer des packs qu'on a mis à des prix très bas. Et certains se demandent comment on pose les questions. Est-ce que ça prend en compte certaines données? Alors, les données sont sécurisées du maximum qu'on ne le peut, comme tout site, comme YouTube, comme la Sécu, comme voilà. Donc, ça ne peut pas être sûr à 100%, hein, bien sûr. Vous êtes sur Internet, vous êtes sur Internet, hein. Voilà. Mais nous, pour que vous sachiez, c'est que les données que vous nous donnez, c'est-à-dire votre email, notre email est à nous et à Oraclia. Donc il n'y a que moi et Mathieu qui le voyons. Et ça, on peut s'en servir pour vous envoyer des mails. Voilà. Ensuite, tout ce qui est donné de carte bleue, c'est dans Stripe. C'est un organisme externe qui est le plus sécurisé au monde. Voilà. Donc, et moi, je n'ai pas votre numéro de carte bleue. Quand vous mettez, après, quand vous inscrivez, vous mettez votre nom de famille, votre prénom, votre date de naissance. Moi, il ne m'apparaît que votre nom de famille et votre nom. C'est aussi pour la facturation, parce que tout est déclaré, donc il y a une facturation. Et après, la date de naissance reste interne au système auquel nous n'avons pas accès. Il reste interne à la machine. Et comme les questions que vous posez. Certains me disent, oui, tu as vu ma réponse? Non, je ne les ai pas vues, parce que si j'ai mis un site automatique, c'est pas pour aller commenter chaque question. Vous êtes déjà 1000 à poser des questions. Alors, il y en a qu'on pose 5. Alors, on a peut-être dépassé les 10 000 questions dans Oraclia. Je ne vais pas les commenter. Voilà. Pour la donnée des sécurités, voilà ce que je peux vous en dire. Je n'ai pas accès à vos questions, je n'ai pas accès à vos réponses. Par contre, certains veulent me les partager, pourquoi pas. Mais c'est de votre fait à vous. En ce qui concerne pour ceux qui se posent aussi des questions sur combien ça coûte, c'est gratuit la première question. Si vous voulez un pack de 5 questions, c'est 4,99 € et un pack de 15 questions, c'est 9,99 €. Il y a un système d'abonnement mensuel, renouvelable automatiquement, mais que vous pouvez arrêter comme vous voulez, qui vous permet de poser 5 questions par jour. Est-ce que les questions se reportent? Non, parce que nous avons décidé de bloquer à 5 pour éviter tout phénomène d'addiction. Nous sommes soumis à ce risque que nous avons choisi de nous pas censurer, mais presque. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de nouveau, donc c'est à nous de mettre des règles en place pour montrer qu'on a tout fait pour éviter certaines dérives. Et malheureusement, aucune dérive n'est possible, comme ceux qui se créent des faux comptes pour n'avoir plus gratuit à la place des autres. Et je ne peux pas l'interdire. Je vous le dis, c'est pas bien. Voilà, maintenant j'en fais ce que vous en voulez. Pour que vous vous donniez toutes les chances que ce soit des bonnes réponses, des bons éclaircissements, il est important de mettre votre réel prénom. Le nom de famille sert à la facturation, mais le prénom, la date de naissance
C'est un point clé. Après, si vous ne le mettez pas, tant pis. Ça ne marchera pas forcément pareil. On est dans une connexion universelle. Donc, si vous ne donnez pas les bons éléments, vous n'aurez pas les bonnes réponses. C'est un fait. Et j'ai vu qu'il y avait des sociétés qui se sont inscrites. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le phénomène société, c'est quelque chose que je fais dans les cartes, donc ça ne me dérange pas. Je ne citerai pas de nom, mais quelqu'un a mis le nom de sa société, avec sûrement la date de création de sa société. Je ne sais pas, j'ai pas vu ça, je ne peux pas le voir. Mais oui, je pense que c'est pas une mauvaise idée. En tout cas, pour cette entité, donc ça veut dire que quand il pose la question, la personne se met à la place de son entité. Donc ça ne fera pas des réponses personnelles. Voilà. Si vous avez choisi de mettre le nom de votre société pour poser des questions, c'est que vous allez poser des questions sur votre société. Alors moi, j'aurais plutôt tendance à vous donner ce conseil. Inscrivez-vous personnellement et puis avec votre date de naissance, parce que c'est le thème astral de vous qui compte, et vous pouvez poser votre question sur votre société. Par exemple, est-ce que ma société, SAS, je ne sais quoi, va subir des difficultés, ou j'ai trouvé un associé? Vous pouvez poser des questions. Ça, normalement, le système devrait marcher comme ça. Parce que le système, il est fait pour vous répondre à vous, à votre situation et à votre évolution. Qu'est-ce qu'on a eu comme petite demande? Alors, il y a eu des fois des petites pages blanches, tout ça, mais c'est des systèmes qui sont en train de se résoudre, vous avez vu, hein, ça fonctionne bien. Pour ceux qui ont eu du mal à mettre leur carte bleue, il y a eu un problème Mastercard ce week-end, c'est tombé en même temps, j'y peux rien, mais c'est résolu aussi. C'était pas dû à nous, c'était dû au système bancaire. Les algorithmes, hein, ils sont peut-être méfiants entre eux. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait aussi, oui, comment on pose les questions, c'est vous par tâtonnement. Donc plus vous faites une question vague, plus vous avez une réponse vague. Voilà. Si vous voulez obliger l'algorithme à vous répondre, c'est dois-je accepter ou refuser telle proposition? Là, on va trancher. Si vous trouvez la réponse trop évasive, c'est peut-être qu'il faut se reposer la question pour vous. Alors donc, pareil, on ne pose pas deux fois la même question. Ça, c'est pas possible. Si vous faites ça, c'est comme si vous me consultiez moi et que je vous réponds quelque chose. Et du coup, si vous reposez la question, c'est que la réponse ne vous convient pas. L'avantage avec ce système, cette machine, c'est que ça vous répond, paf, brut de décoffrage, et que ça vous plaise ou non. Il n'y a pas de complaisance du tout. Et c'est ce qui plaît donc, à la majorité d'entre vous. Et nous resterons sur ce système. On pourrait très bien faire un... Je peux faire une variante d'une Oraclia bis qui vous donnerait que des bonnes nouvelles et puis vous dire « Ah, t'es le meilleur, t'es le plus gentil, t'es la meilleure, tu vas tout réussir ». C'est pas du tout le système. Du coup, je réponds à une autre question de quelqu'un qui me dit « Oui, mais ça ne fait pas forcément ça fait pas forcément des prédictions exactes. » Alors, heureusement, hein, parce que sinon, ce serait de la magie. Déjà, dans la voyance, qui fait des prédictions exactes à 100%? Personne. Ça éclaire une situation, c'est réservé aux gens qui sont prêts à se mettre en danger, c'est réservé aux gens qui sont prêts à entendre des choses, c'est réservé aux gens qui veulent faire de l'action. Voilà. Ce n'est pas pour les gens qui veulent qu'on leur dise « t'es le meilleur, tu vas tout réussir et reste chez toi et attends que ça arrive ». Je ne connais pas ça. Ce n'est pas mon système. Peut-être certains le feront et peut-être ça aura même plus de succès. Parce que je sais que si je faisais ça, j'aurais 10 fois plus d'abonnés. Non, c'est un outil, peut-être d'aide à la décision, peut-être un outil pour se regarder en face, un outil pour se repositionner au milieu d'une problématique de certaines personnes. Et il peut y avoir effectivement des prédictions. J'aurai un témoignage lundi où quelqu'un l'utilise de façon quotidienne, donc elle n'a qu'un abonnement, mais qui, par exemple, se fait sa carte du jour, c'est-à-dire comment va se passer ma journée. Au moins, déjà, une fois par jour, elle se pose cette question-là. Et on a des résultats assez étranges. Étranges dans le sens où des trucs imprévus arrivent et c'était prédit. Du coup, ça explique à la personne comment ça t'organiser, il va y avoir un imprévu, ainsi de suite. Je ne dis pas que ça va tout se réaliser à 100%, bien sûr, ça serait du mensonge. Mais ça permet d'anticiper un petit truc. Voilà à quoi sert Oraclia. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien, faites-le, oraclia.fr.
Prochaine vidéo d'Oraclia, ça sera des petites prédictions comme j'ai fait, des petites vidéos. Alors je sais pas, j'ai encore pas choisi des thèmes, mais peut-être me suis dit, on peut faire par exemple sur l'affaire Donald Trump, sur des choses comme ça. Alors la politique, je sais pas si c'est important. Dites-moi en commentaire ce que vous voudriez que je pose comme question, parce que vous avez vu que ma version d'Oraclia pour les vidéos est légèrement différente de la vôtre, parce elle ne prend pas le thème astral de moi, mais j'ai en fait un rôle, je peux poser des questions de guidance, voilà. Alors dites-moi si ça vous intéresse de voir quel thème vous intéresserait, sur quel sujet, des choses qui sont intéressantes ou rigolotes, hein. Et, et puis bientôt, Oraclia va donc avoir sa voix qui va donc donner d'abord dans les vidéos, qui va donner les réponses aux vidéos directement sans que ce soit moi qui les enregistre. Euh, Bien sûr, ce sera toujours sous surveillance. Et vous aurez des vidéos où Oraclia fera son tirage toute seule. Donc il faudra simplement que je lui pose les bonnes questions. Et pour cela, j'attends vos suggestions. Si j'ai oublié des suggestions, mettez en commentaire aussi. Alors, la plupart, vous avez bien compris, vous envoyez des mails. Donc, soit à david.oraclia.fr, soit à mathieu.oraclia.fr, ou le support oraclia.fr, c'est mieux. Et a priori, on a répondu à tout le monde. Il n'y a quand même pas trop de bazar. Je suis très, très content. Vous êtes formidables. Je n'ai pas d'autres mots à dire, hein. Les gens qui viennent sont ceux qu'on voulait qu'ils viennent. Donc, avec les résultats un peu au-dessus de ce qu'on pensait, mais à peu près similaires. Et je ne saurais que dire que nous allons voir à quoi tout cela va mener. Tant que ça vous aide, on est content. Tant qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, nous sommes contents. Et nous allons continuer ainsi. Donc, je pense demain ou après-demain, je ferai une petite vidéo Oraclia, prédiction ou tirage de cartes sur telle personne ou tel événement. Dans vos commentaires, j'aurai de toute façon des suggestions. Je devais le faire ce matin, mais je n'ai pas eu d'inspiration particulière, donc je ne l'ai pas fait. Et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, faites-le et puis mettez bien des j'aime à cette vidéo. On est presque aux 1000 abonnés, on devrait y arriver. Merci beaucoup à tous. Et puis nous sommes le 14 juin, passez une très belle journée.